Ma petite amie a publié une photo avec un autre homme, légendé, dernière nuit de célibataire. Le lendemain, elle a eu une surprise qu'elle n'oubliera jamais. Il était 23 heures, un vendredi soir, quand mon téléphone a explosé de notifications. 27 messages en 15 minutes. Tous provenant du même groupe familial. Ma sœur a été la première à envoyer la capture d'écran avec un simple « Tu as vu ça ?» Assis dans mon bureau, je vérifiais les derniers détails du contrat de location de notre futur appartement. J'ai ouvert Instagram. L'image m'a frappé comme un coup de poing en plein estomac. Là, il y avait Camilla, ma fiancée depuis 3 ans, appuyée contre le torse d'un type que je n'avais jamais vu de ma vie. Leurs mains entrelacées, leurs têtes se touchant presque, des sourires complices qui parlaient d'une intimité qui m'a retourné les entrailles. Mais ce qui m'a vraiment coupé le souffle, c'était la description. Dernière nuit de célibataire avec celui qui compte vraiment. Certains adieux sont en réalité des bienvenus, et elle avait tagué le type. Sébastien Morat. Ma sœur m'a appelé immédiatement. Rodrigo, ça doit être une erreur, n'est-ce pas? Camilla ne ferait pas ça. Je suis resté silencieux, observant chaque détail de cette photo. La géolocalisation indiquait un bar sur la côte, à 4 heures de la ville. Supposément, Camilla était à son enterrement de vie de jeune fille avec ses amis dans un spa local. C'est ce qu'elle m'avait dit ce matin-là en partant avec sa valise rose. J'ai respiré profondément, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé, j'ai simplement pris mon téléphone et composé un numéro que j'avais gardé pour les urgences. Bonjour, c'est Rodrigo Mendoza. J'ai besoin que vous annuliez tout ce qui est réservé pour le 25 de ce mois. Oui, tout. La salle, le traiteur, les fleurs, la musique, tout. La coordinatrice de l'événement est restée muette pendant 5 secondes éternelles. Monsieur Mendoza, êtes-vous sûr? Vous perdrez tous les acomptes. Nous parlons de 74 000 €. Je suis absolument certain, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Et s'il vous plaît, envoyez les justificatifs d'annulation à ce courriel. Je lui ai dicté l'adresse email de Camilla. La coordinatrice a bafouillé quelque chose sur les politiques de remboursement, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas de remboursement. Je veux juste qu'elle reçoive ses documents demain à la première heure. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai systématiquement annulé chaque détail de notre mariage, les invitations qui venaient d'être imprimées, le photographe primé que Camilla avait insisté pour engager, la robe de mariée qui coûtait 920 € et qu'elle avait commandée depuis Paris, la lune de miel à Santorin, tout. Chaque email d'annulation incluait en référence la capture d'écran de sa publication. À 1 heure du matin, quand j'ai terminé, j'ai pris une décision de plus. J'ai ouvert le contrat de location de l'appartement que nous avions choisi ensemble. Cet endroit avec vue sur le parc que Camilla avait adoré dès l'instant où nous y étions entrés. J'ai composé le numéro du propriétaire. Don Armando, c'est Rodrigo. Je suis désolé d'appeler si tard, mais je dois vous informer que je ne vais pas signer le contrat. Un imprévu est survenu. L'homme, qui m'avait connu lors des visites, a soupiré. Des problèmes avec la demoiselle? On pourrait dire ça, ai-je répondu, mais j'ai une faveur à vous demander. Vous vous souvenez de mon cousin Daniel qui est venu avec moi la dernière fois? Il cherche un appartement et cet endroit l'intéresse beaucoup. Don Armando a accepté sans hésiter. Daniel était architecte, célibataire et fiable. J'ai envoyé un message à mon cousin pour lui expliquer la situation. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Compte sur moi. Je parle au propriétaire des 2 mains. J'ai éteint l'ordinateur et je suis resté à regarder l'écran noir. Dans le reflet, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais plus tout à fait. Nous avions planifié ce mariage pendant 1 an. Camilla avait organisé chaque détail avec une méticulosité obsessionnelle. Les serviettes devaient être d'une nuance spécifique d'ivoire. Les centres de table devaient avoir exactement 17 roses chacun. La liste des invités avait été révisée 40 fois. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Mon fils. Ta sœur m'a raconté. Tu vas bien? Non, je n'allais pas bien, mais je n'étais pas non plus anéanti. Il y avait autre chose, une clarté froide que je n'avais jamais expérimentée. Je vais bien, maman. On se parle demain, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse insister. J'ai revérifié la publication de Camilla. Les commentaires étaient un mélange de confusion et de soutien aveugle de ses amis. Quelle jolie photo.
Profite de ta dernière nuit. Aucune d'entre elles ne semblait remarquer l'infidélité qui criait de chaque pixel. Ou peut-être qu'elle la remarquait et s'en fichait tout simplement. J'ai cherché le profil de Sébastien Morat, architecte, 35 ans, divorcé. Dans sa biographie, il était écrit « La vie est trop courte pour la gaspiller avec les mauvaises personnes ». L'ironie m'a arraché un rire amer. J'ai ouvert les anciens messages de Camilla. J'ai remonté le temps de 3 mois. Mon amour, je suis au bureau. Je rentrerai tard. Cette nuit-là, elle était arrivée à 2 heures du matin, sentant un parfum d'homme qui n'était pas le mien. Elle m'avait dit qu'une collègue avait renversé son eau de Cologne au bureau. 2 semaines plus tard. Je sors avec les filles du travail. Ne m'attends pas éveillé. Elle était rentrée à l'aube. J'ai continué à chercher. Les schémas étaient évidents maintenant que je savais quoi chercher. À 3 heures du matin, j'ai pris une douche froide qui m'a complètement éclairci les idées. Je me suis habillé avec les vêtements que j'avais préparés pour aller à la salle de sport tôt le matin, mais au lieu d'y aller, j'ai conduit jusqu'à l'appartement que nous partagions. Camilla m'avait donné une clé il y a 2 ans, quand nous avions décidé de passer plus de temps ensemble avant de nous marier. Je suis entré en silence. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Son parfum flottait dans l'air. Je suis allé directement à notre dressing. En haut, là où je gardais les documents importants, j'ai trouvé ce que je cherchais. L'écrin en velours bleu avec la bague de fiançailles que je lui avais donnée il y a 3 ans. Je l'avais hérité de ma grand-mère. Elle avait plus de valeur sentimentale qu'économique, mais pour moi, elle représentait 4 générations de mariage solides. Je l'ai mise dans ma poche. Puis, méthodiquement, j'ai commencé à emballer mes affaires, vêtements, documents, photos de moi avec ma famille, tout ce qui m'appartenait. J'ai laissé intact tout ce qui était à elle ou à nous deux. Je ne voulais rien qui nous relie. J'ai travaillé en silence pendant 2 heures. Quand j'ai terminé, j'avais 4 cartons et 2 valises. Je les ai chargés dans ma voiture garée au sous-sol. Avant de partir, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Je n'ai pas écrit de mots de douleur ou de reproche, juste une phrase. Tu as reçu les emails d'annulation. N'essaie pas de me contacter. J'ai signé de mon nom complet. Pas de surnoms affectueux ou d'adieux émotifs, juste mon nom. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de ma sœur. Elle m'a ouvert la porte en pyjama, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Rodrigo, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. J'ai besoin de dormir quelques heures. On parlera après. Elle m'a laissé entrer sans plus de questions. Je me suis jeté sur le canapé de son salon et j'ai fermé les yeux, mais le sommeil n'est pas venu. Je ne voyais que cette photo, encore et encore. À 7 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Camilla. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. J'ai rejeté. À la 3e tentative, j'ai éteint le téléphone. Ma sœur est sortie de sa chambre avec 2 tasses de café. Les emails sont arrivés, a-t-elle dit en me montrant son téléphone. Camilla publie sur Instagram qu'il y a eu une erreur, que son compte a été piraté. J'ai pris le café et j'ai souri pour la première fois depuis des heures. Bien sûr, parce que maintenant les hackers publient des photos romantiques avec des amants secrets. Ma sœur s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La question a flotté dans l'air pendant que je buvais mon café amer. Je savais exactement ce que j'allais faire, mais d'abord, il fallait que Camilla comprenne que cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. À 9 heures du matin, j'ai rallumé mon téléphone. 143 appels manqués, 87 messages, tous de Camilla, de ses amis et de sa famille. Je les ai tous ignorés, sauf un. C'était de mon meilleur ami, Marcos. Frère, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Je lui ai répondu, j'ai besoin que tu m'accompagnes quelque part aujourd'hui à 14 heures. Sa réponse a été immédiate. Compte sur moi. La matinée s'est déroulée dans un silence étrange. Ma sœur a essayé de me convaincre de manger quelque chose, mais je n'ai accepté que plus de café. À 11 heures, la sonnette de son appartement a retenti avec insistance. C'était Camilla. Je pouvais entendre sa voix désespérée depuis le couloir. Rodrigo, je sais que tu es là, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ma sœur m'a regardé, attendant des instructions. J'ai secoué la tête. N'ouvre pas,
Camilla a crié pendant 20 minutes. Elle a pleuré, supplié, frappé à la porte. Les voisins ont commencé à sortir. Finalement, ma sœur a entrouvert la porte. Camilla, va-t'en. Il n'est pas là et même s'il l'était, il ne voudrait pas te voir. Je l'ai entendu sangloter. C'est un malentendu. La photo était une blague. Sébastien n'est qu'un ami. Ma sœur, toujours protectrice, a répondu froidement. Les blagues n'incluent pas de description romantique. Va-t'en avant que j'appelle la sécurité. Quand elle est finalement partie, je me suis levé du canapé. Merci, ai-je dit à ma sœur. Elle m'a serré fort dans ses bras. Cette femme ne te méritait pas, elle avait raison, 3 ans de relation et je ne l'avais jamais vue aussi passionnée sur une photo avec moi qu'elle ne l'était avec ce Sébastien. À 14 heures précises, Marcos est arrivé à l'appartement de ma sœur. Il portait un jean et une chemise décontractée, mais son expression était sérieuse. Où allons-nous ? A-t-il demandé alors que nous montions dans son pick-up. À la salle de réception où le mariage devait avoir lieu, ai-je répondu. Pendant le trajet, je lui ai tout raconté. La photo, les annulations, la scène de Camilla à la porte. Marcos a serré le volant avec force. J'ai toujours suspecté que quelque chose n'allait pas avec elle. Tu te souviens de la fête de fin d'année de ton entreprise? Je me souvenais vaguement, Camilla avait insisté pour rester jusqu'à la fin, bien après que j'ai voulu partir. Je l'ai vu échanger son numéro avec un type de la compta. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a dit qu'elle était juste amicale. La trahison se révélait maintenant par couches. Chaque souvenir acquérait une nouvelle signification sous cette lumière. Nous sommes arrivés à la salle de réception, les jardins d'Éden, l'endroit que Camilla avait choisi après avoir visité 17 options différentes. La coordinatrice, la même femme avec qui j'avais parlé la nuit précédente, nous a accueillis à l'entrée. C'était une femme d'une 50aine d'années, élégante, les cheveux relevés en un chignon parfait. Monsieur Mendoza, a-t-elle dit avec un mélange de professionnalisme et de compassion. Je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Merci, Madame Béatrice. Je suis venu récupérer la compte qui me revient selon le contrat. Elle a cligné des yeux, surprise. La compte ? Mais vous avez dit hier soir que vous ne vouliez pas de remboursement. J'ai souri. J'ai relu le contrat ce matin. J'ai payé 9 200 € au total. Selon la clause 7, en cas d'annulation plus de 2 semaines à l'avance, 50% sont remboursés. Il me revient donc 55 000 €. Madame Béatrice a acquiescé lentement. Vous avez raison. Je vais préparer le chèque. Pendant qu'elle entrait dans son bureau, Marcos m'a regardé avec approbation. Je ne savais pas que tu avais épluché le contrat. Camilla ne l'a jamais fait. Elle ne se souciait que des couleurs des nappes. Je me suis occupé de la partie légale. L'ironie était que j'avais toujours été celui qui s'occupait des détails pratiques pendant qu'elle rêvait du mariage parfait. Une demi-heure plus tard, nous sommes sortis de la salle avec un chèque de 55 000 €. Sur le parking, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Rodrigo, c'est Sébastien. J'ai besoin de te parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Marcos a lu le message par-dessus mon épaule. Tu vas lui répondre ? J'ai secoué la tête. Je n'ai rien à lui dire. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai composé le numéro. Une voix masculine a répondu à la deuxième sonnerie. Rodrigo, tu as 5 minutes, ai-je dit. Sébastien a respiré profondément. Écoute, je sais que la photo a l'air mauvaise, mais tu dois savoir la vérité. Camilla et moi nous sommes rencontrés il y a 4 mois lors d'une conférence sur le design. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Elle m'a dit qu'elle venait de mettre fin à une longue relation et qu'elle était prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Continue. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il y a 2 semaines, elle m'a dit qu'elle voulait que nous soyons exclusifs. J'ai accepté. Hier soir, elle m'a invité dans ce bar en disant qu'elle voulait célébrer notre relation. Elle a pris la photo et l'a publiée. C'était entièrement son idée. Je ne savais pas qu'elle était fiancée jusqu'à ce matin, quand les messages furieux de ses amis ont commencé à arriver. Et je suis censé te croire ? Ai-je demandé froidement. Je t'envoie des captures d'écran de nos conversations. Tu verras qu'elle n'a jamais mentionné être fiancée. En plus,
nous avons parlé de projets d'avenir. Elle m'a dit qu'elle venait d'emménager seule et qu'elle commençait une nouvelle étape de sa vie. J'ai raccroché. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a été inondé de captures d'écran. Marcos s'est approché pendant que j'examinais les images. C'étaient des conversations WhatsApp entre Camila et Sébastien. Dans l'une d'elles, datée de 3 semaines plus tôt, Camila écrivait « J'adore comment tu me fais sentir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. » Dans une autre, d'il y a 5 jours, « Je prépare quelque chose de spécial pour nous ce week-end. Je veux que ce soit mémorable. » C'est malsain, a murmuré Marcos. Elle vivait une double vie et l'avait fait avec une facilité qui m'effrayait. Combien de fois avait-elle menti? Combien d'excuses avait-elle inventées? Je me suis souvenu de toutes les fois où elle était rentrée tard, de toutes les sorties entre amis, de toutes les nuits où elle se disait fatiguée. Nous avons conduit en silence jusqu'à un café près du centre. J'avais besoin de digérer tout cela dans un endroit neutre. Nous avons commandé 2 doubles expressos et nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ?» a demandé Marcos. « Je ne sais pas encore », ai-je admis. Mais la réponse est venue plus vite que prévu. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Rodrigo, j'ai besoin que tu viennes à la maison. Camila est ici avec ses parents. Ils insistent pour te parler. » J'ai regardé l'heure. Il était 16h30. « Dis-leur que j'arrive. » Marcos a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Je dois faire ça seul. La maison de mes parents était dans un quartier tranquille au nord de la ville. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture des parents de Camila garée devant l'entrée. Don Ernesto et Doña Patricia, un couple de la classe moyenne supérieure qui avait toujours essayé de paraître plus qu'il n'était. J'ai respiré profondément avant d'entrer. La scène dans le salon était tendue. Mes parents étaient assis sur le canapé principal avec des expressions mal à l'aise. Don Ernesto et Doña Patricia occupaient les fauteuils latéraux, habillés comme s'ils allaient à une réunion d'affaires. Et Camila était debout près de la fenêtre, les yeux rouges et gonflés, vêtue d'un pull gris qui lui était énorme. « Rodrigo », a commencé Don Ernesto avec son ton autoritaire habituel. « Nous devons résoudre ce malentendu en adulte. » Je suis resté debout près de la porte, les bras croisés. Il n'y a rien à résoudre. Camila a publié une photo avec un autre homme la veille de notre mariage. Ce n'est pas un malentendu, c'est un choix. Camila s'est approchée, les larmes coulant sur ses joues. C'était une stupidité, une blague qui a mal tourné. Sébastien ne signifie rien pour moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les captures d'écran que Sébastien avait envoyées. Une blague? Ces conversations disent le contraire. Tu lui as dit que tu étais célibataire, tu as planifié cette rencontre. Tu lui as parlé d'un avenir ensemble. Le silence qui a suivi a été absolu. Doña Patricia a pâli. Don Ernesto a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mes parents ont échangé des regards choqués. Camila s'est laissée tomber sur le fauteuil le plus proche. « Il t'a menti » a-t-elle murmuré faiblement. Ces conversations sont sorties de leur contexte. Sorties de leur contexte, ai-je répété avec incrédulité. Ici, il est écrit textuellement « J'adore comment tu me fais sentir. » Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. Daté d'il y a 3 semaines, juste au moment où nous choisissions les fleurs pour le mariage. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, trahissant la façade de calme que j'avais maintenue. Ma mère s'est levée et s'est approchée de Camila. « Ma petite, qu'as-tu fait ?» Camila a sangloté plus fort. Je ne voulais pas lui faire de mal. Les choses sont juste arrivées. J'ai rencontré Sébastien et j'étais confuse. Don Ernesto a finalement retrouvé sa voix. « Rodrigo, nous faisons tous des erreurs. » Camila le regrette. Le mariage peut être reporté de quelques mois pendant que vous travaillez sur votre relation. La suggestion était si absurde que j'ai failli rire. Reporter le mariage? Le mariage est annulé de façon permanente. Doña Patricia s'est levée, le visage rouge. Tu ne peux pas annuler comme ça. Nous avons aussi investi de l'argent là-dedans. La robe, les chaussures, la coiffure de Camila. Je suis désolé pour votre perte, ai-je répondu sans une once de sympathie, mais moi, j'ai perdu 74 000 € en acompte non remboursable. Et contrairement à vous, j'ai aussi perdu 3 ans de ma vie avec quelqu'un qui m'a menti systématiquement. Mon père,
qui était resté silencieux, s'est levé. Mon fils, je comprends ta douleur, mais es-tu sûr que c'est ce que tu veux? 3 ans, c'est long à jeter par-dessus bord. Papa, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, c'est elle qui a jeté ses 3 ans par-dessus bord quand elle a décidé d'avoir une relation parallèle pendant des mois. Moi, je ne fais que reconnaître la réalité. J'ai sorti l'écrin en velours bleu de ma poche. La bague de ma grand-mère brillait sous la lumière de la lampe. Tu me la rends maintenant? Camilla a secoué la tête violemment. Non, elle est à moi. Tu me l'as donnée. Je te l'ai prêtée sous la promesse d'un mariage qui n'aura plus lieu. C'est un héritage familial. Elle ne t'appartient pas, Don Ernesto s'est interposé. Techniquement, une bague de fiançailles est un cadeau conditionnel. Si elle n'a pas rompu les fiançailles, la bague est à elle. J'ai souri sans humour. Vérifiez les lois locales, Don Ernesto. Une bague de fiançailles est conditionnelle au mariage. Si le mariage n'a pas lieu à cause de l'infidélité de celle qui l'a reçue, elle doit être rendue. Je peux prendre un avocat si vous préférez, mais cela ne fera que rendre l'affaire plus publique et humiliante pour votre fille. Doña Patricia a pâli encore plus. Tu ne peux pas nous menacer. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. J'ai des preuves photographiques de l'infidélité de Camilla, des captures de conversation où elle a menti sur son statut civil et des témoins de son comportement. Si cela va au tribunal, ça ne se passera pas bien pour elle. Camilla a finalement retiré la bague avec des mains tremblantes et me l'a lancée. Elle est tombée au sol avec un tintement métallique. Je l'ai ramassée, l'ai essuyée avec mon mouchoir et l'ai rangée. Merci. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de Camilla m'a arrêté. C'est tout? 3 ans et tu t'en vas simplement? Je me suis retourné lentement. 3 ans pendant lesquels j'ai été fidèle, honnête et engagé. 3 ans pendant lesquels j'ai planifié un avenir avec toi. 3 ans pendant lesquels j'ai fait des heures supplémentaires pour payer un mariage que tu exigeais parfait. Pendant ce temps, tu construisais une vie alternative avec un autre homme. Alors oui, c'est tout. Je t'aime. A-t-elle crié, désespérée. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Ces mots ont résonné dans la pièce. Tout le monde me regardait, attendant ma réponse. Si c'est ta version de l'amour, Camilla, je préfère être seul le reste de ma vie. Je suis sorti de la maison sans regarder en arrière. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. J'ai emménagé temporairement dans l'appartement de Marcos en attendant de trouver mon propre logement. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir irrationnel que tout n'avait été qu'un cauchemar, mais la réalité me frappait lorsque je vérifiais mon téléphone et voyais les messages accumulés de Camilla. S'il te plaît, écoute-moi juste une fois de plus. Je vais en thérapie. Tu me manques tellement que j'ai mal à respirer. Sébastien ne signifiait rien. C'était une erreur. Je les ai tous ignorés. J'ai bloqué son numéro, mais elle trouvait de nouvelles façons de me contacter. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux. Elle m'envoyait des emails depuis des adresses inconnues, elle a même demandé à ses amis d'intervenir. Un après-midi, alors que je prenais un café à mon endroit préféré, Daniela, la meilleure amie de Camilla, est apparue. Rodrigo, j'ai besoin de te parler, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi sans demander la permission. C'était une femme de 30 ans, graphiste, qui avait toujours été cordiale avec moi. Daniela, si tu viens pour défendre Camilla, épargne-toi ta salive. Elle a levé les mains en signe de reddition. Je viens m'excuser. Ça m'a pris par surprise. T'excuser. Je savais que quelque chose se passait. Il y a 2 mois, j'ai vu Camilla avec un type dans un restaurant du centre-ville. Ils se tenaient la main. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était un client important et qu'elle devait maintenir de bonnes relations de travail. Je l'ai cru parce que je voulais la croire. J'aurais dû te le dire. La confession m'a laissé abasourdi. 2 mois. Daniela a acquiescé, les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était une bêtise passagère qui allait lui passer. Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin que de publier cette photo la veille de son mariage. Quand j'ai vu ça, j'ai su que j'avais été complice de son infidélité en me taisant. Pourquoi tu me le dis maintenant, ai-je demandé. Parce que Camilla est en train de détruire sa vie et d'entraîner tout le monde avec elle. Elle boit, elle manque le travail, elle te harcèle. Ses parents sont désespérés.
Donia Patricia a appelé ma mère pour lui demander si je pouvais te convaincre de lui donner une autre chance, mais je ne peux pas faire ça. Ce qu'elle a fait était mal. J'ai bu mon café en silence, digérant l'information. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Daniela a hésité avant de répondre. Sébastien n'était pas le premier. Les mots ont flotté entre nous comme du poison. Quoi? Il y a un an, lors de cette conférence dans la capitale, Camilla a eu une aventure avec quelqu'un de l'événement. Ça n'a duré que quelques semaines. Elle me l'a raconté en pleurant, jurant que c'était une erreur, que tu ne l'apprendrais jamais. La trahison se multipliait. Ce n'était pas un écart, c'était un schéma récurrent. Pourquoi es-tu toujours son ami? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Nous avons grandi ensemble. C'est comme une sœur pour moi, mais ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je suis ici. Tu mérites de connaître toute la vérité avant de prendre une décision. Daniela est partie, me laissant avec un nouveau poids sur le cœur. Ce n'était pas seulement la photo avec Sébastien, c'était une année de tromperie. Je me suis demandé combien de fois d'autres cela s'était produit sans que je le sache. Combien de signaux avais-je ignorés en lui faisant aveuglément confiance. Ce soir-là, Marcos est arrivé à l'appartement avec des pizzas et de la bière. Tu as besoin de te changer les idées, a-t-il déclaré. En mangeant, il m'a parlé de sa propre rupture des années auparavant. J'ai découvert que mon ex me trompait depuis 6 mois. J'ai cru que j'allais mourir de douleur, mais tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Pas l'infidélité en elle-même, mais de réaliser que j'avais perdu du temps avec quelqu'un qui ne me valorisait pas. Comment as-tu surmonté ça? Ai-je demandé. J'ai arrêté de me demander ce que j'avais fait de mal et j'ai commencé à me demander ce que j'avais appris. J'ai appris à identifier les signaux d'alarme. J'ai appris que le véritable amour n'inclut pas de mensonges. J'ai appris qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui te fait te sentir seul. Ces mots ont résonné en moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon patron. Rodrigo, j'ai besoin que tu viennes au bureau. Nous devons parler. Le ton était sérieux. J'ai conduit jusqu'à là-bas, l'estomac noué. Mon patron, l'ingénieur Ramirez, était un homme de 60 ans, juste et direct. Il m'a reçu dans son bureau avec une expression préoccupée. Assieds-toi, mon garçon. J'ai entendu parler de ton mariage. J'ai acquiescé sans rien dire. J'ai aussi appris que Camilla travaillait pour l'un de nos clients les plus importants. Le cabinet d'architecture Monte et Associés. Mon sang s'est glacé. Camilla était assistante administrative dans ce cabinet, et j'ai reçu un appel de Monsieur Monte ce matin. Il est inquiet parce que Camilla manque le travail et quand elle y est, elle est visiblement perturbée. Cela affecte la productivité de l'équipe. Il m'a demandé si je savais quelque chose puisque tu travailles ici. La honte m'a envahi. Je suis désolé, ingénieur. Je ne voulais pas que cela affecte mon travail ou nos relations avec les clients. Ramirez a levé la main. Je ne te blâme pas. Je veux juste que tu saches que Monsieur Monte a mentionné que Camilla leur a dit que tu l'avais quittée sans explication, que tu avais été cruel avec elle. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai montré la photo que ta sœur m'avait montrée. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Waouh, je ne connaissais pas ce côté d'elle. » Camilla invente des histoires sur moi? Ai-je demandé, incrédule. Apparemment, elle dit aux gens que tu l'as abandonnée parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, que la photo avec Sébastien était une tentative désespérée de te rendre jaloux. Elle change le récit pour passer pour la victime. La manipulation m'a mis en fureur. Que dois-je faire? Ramirez s'est adossé à son fauteuil. Documente tout. Garde les conversations, les photos, les témoignages. Si elle continue à te diffamer, tu auras des preuves pour te défendre. Et le plus important, ne lui donne plus de munitions. Ne la confronte pas. Ne réponds pas à ses messages. Ne tombe pas dans ses provocations. Je suis sorti du bureau avec une nouvelle détermination. Camilla ne m'avait pas seulement trahi, elle essayait maintenant de détruire ma réputation. Ce soir-là, j'ai créé un dossier numérique avec toutes les preuves, la photo originale avec la description, les conversations que Sébastien m'avait envoyées, le témoignage de Daniela dans un audio qu'elle m'avait envoyé après notre conversation, les captures d'écran des tentatives de harcèlement de Camilla. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Sébastien. J'ai besoin que tu saches quelque chose d'autre. Camilla m'a contacté.
Elle veut que je dise que je l'ai forcée à être avec moi, que je l'ai manipulée. Elle m'a offert de l'argent pour que je change ma version des faits. J'ai dit non. Je pensais que tu devais le savoir. Le désespoir de Camilla était évident. Elle était prête à tout pour réécrire l'histoire. J'ai répondu à Sébastien. Merci pour ton honnêteté. Garde ces conversations, elles pourraient être importantes. Sa réponse a été immédiate. C'est déjà fait. Et pour que tu saches, j'ai coupé tout contact avec elle. Je ne veux plus rien savoir de quelqu'un capable de mentir comme ça. Le vendredi de cette semaine-là, j'ai trouvé un appartement parfait, un loft moderne dans un nouvel immeuble avec vue sur la ville. C'était plus cher que ce que j'avais initialement prévu, mais je le méritais. J'ai signé le contrat le jour même. Le déménagement était prévu pour le lundi suivant. Le dimanche soir, alors que j'emballais mes dernières affaires chez Marcos, la sonnette a retenti. C'était Donia Patricia. Elle avait l'air hagard, avec des cernes profonds et des vêtements froissés. « Rodrigo, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Marcos m'a lancé un regard d'avertissement, mais j'ai acquiescé. 5 minutes. Nous nous sommes assis dans le petit salon. Donia Patricia tordait un mouchoir entre ses mains. Camilla est hospitalisée. Les mots m'ont frappé. Quoi? Elle a eu une grave crise d'angoisse. Les médecins disent qu'elle fait une dépression nerveuse. Elle a perdu son travail. Elle ne mange pas, ne dort pas, elle ne fait que pleurer et répéter ton nom. Une partie de moi a ressenti de la compassion, mais la plus grande partie, celle qui avait été systématiquement trahie, est restée ferme. Je suis désolé pour elle, mais ça ne change rien à ce qu'elle a fait. Donia Patricia a commencé à pleurer. S'il te plaît, rends-lui juste visite une fois. Juste pour qu'elle puisse commencer à guérir. Les médecins disent qu'elle a besoin de tourner la page. Elle a pu tourner la page quand je lui ai rendu sa bague, ai-je répondu. Je ne peux pas être responsable de son bien-être mental alors qu'elle a détruit le mien avec ses actions. Donia Patricia m'a regardé avec des yeux suppliants. Tu ne ressens rien pour elle? Après 3 ans. Je ressens de la pitié. Je ressens de la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais je ne ressens pas l'obligation de la sauver des conséquences de ses propres décisions. Donia Patricia s'est levée avec difficulté. Tu es plus froid que je ne le pensais. Je ne suis pas froid, ai-je corrigé. Je suis quelqu'un qui apprend enfin à poser des limites et à se protéger. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Elle est sortie sans un mot de plus. Marcos est apparu avec 2 bières. C'était dur. J'ai acquiescé. Mais nécessaire. Nous avons bu en silence et pour la première fois en des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas encore le bonheur, mais c'était un début. Le lundi commencerait ma nouvelle vie dans mon propre espace, libre des chaînes d'une relation qui n'avait jamais été ce que je croyais qu'elle était. Cette nuit-là, j'ai rêvé du futur, pas de Camilla, pas du mariage annulé, mais de possibilités, de voyages que j'avais toujours reportés, d'objectifs professionnels que j'avais mis de côté, de la version de moi-même qui existait avant de me perdre à vouloir plaire à quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment apprécié. Le déménagement dans mon nouveau loft a été cathartique. Chaque carton que je déballais représentait un pas en avant. Marcos et ma sœur m'ont aidé à tout organiser. Nous avons acheté de nouveaux meubles. J'ai choisi des couleurs pour les murs. J'ai accroché des tableaux qui reflétaient mes goûts et non ceux de Camilla. Pour la première fois depuis des années, mon espace était entièrement le mien. Une semaine après mon déménagement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Don Ernesto. Rodrigo. J'ai besoin de te voir. C'est urgent et ça n'a rien à voir avec Camilla. C'est pour les affaires. La curiosité l'a emporté. Des affaires? Je préfère en parler en personne. Pouvons-nous nous voir demain à mon bureau? Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble où Don Ernesto avait son entreprise d'importation. Sa secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Don Ernesto avait l'air fatigué, plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Merci d'être venu. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé. De quoi s'agit-il, ai-je demandé, allant droit au but. Il a soupiré profondément. Mon entreprise a des problèmes. J'ai besoin d'un ingénieur pour examiner des contrats d'importation. Il y a des problèmes techniques avec les spécifications des machines que nous avons achetées. Tu es le meilleur dans ton domaine.
Je te paierai très bien pour ta consultation. L'ironie était presque comique. Vous me demandez de l'aide professionnelle? Je sais que ça semble fou, mais je suis désespéré. J'ai contacté d'autres ingénieurs et aucun n'a ton expertise spécifique. Cette situation pourrait me coûter mon entreprise si elle n'est pas résolue rapidement. Je ne te demande pas de le faire pour moi, mais parce que tu es un professionnel et que ce serait un travail bien rémunéré. J'ai étudié son visage. Les cernes, les rides profondes, la tension dans sa mâchoire. Combien êtes-vous prêt à payer? Il a nommé un chiffre qui était le triple de mon tarif habituel. J'ai besoin de voir les contrats d'abord. Si je peux aider, je vous donnerai un devis formel. Mais c'est strictement professionnel. Je ne veux rien mentionner de personnel. Bien sûr, a-t-il accepté rapidement. Il m'a passé un dossier épais de documents. Tu peux l'emporter, l'examiner et me donner ta réponse. J'ai pris le dossier et je me suis levé pour partir. Alors que j'étais à la porte, Don Ernesto a repris la parole. Rodrigo, je sais que ça ne veut rien dire venant de moi, mais je suis désolé de ce que Camila t'a fait. En tant que père, j'ai échoué dans son éducation. Je n'ai pas répondu, je suis simplement sorti. Cette nuit-là, j'ai examiné les contrats. Don Ernesto avait raison, le problème était sérieux. Les machines qu'il avait importées ne respectaient pas les spécifications techniques nécessaires pour opérer dans le pays. Il pouvait faire face à des amendes gouvernementales et à des pertes de plusieurs millions, mais je savais comment résoudre le problème. Je lui ai envoyé un email avec ma proposition, 46 000 € pour la consultation complète, y compris l'examen des contrats, la négociation avec les fournisseurs et la supervision de la correction du problème. C'était cher, mais juste compte tenu de la complexité du travail. Don Ernesto a accepté le lendemain. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis plongé dans le projet. Je travaillais depuis mon bureau et visitais occasionnellement les installations de l'entreprise de Don Ernesto. J'évitais délibérément toute conversation personnelle avec lui. Tout était strictement professionnel. Le travail me distrayait de la douleur résiduelle de la trahison et me rappelait que j'avais de la valeur au-delà de toute relation. Un après-midi, alors que j'examinais des plans dans mon bureau, ma sœur est apparue. « Tu as de la visite ?» a-t-elle annoncé avec une expression étrange. « Qui ?» Elle s'est écartée et Sébastien est entré. Je me suis tendu immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai besoin de te parler » a-t-il dit nerveusement. « C'est important. » Ma sœur m'a regardé, demandant silencieusement si je voulais qu'elle reste. J'ai secoué la tête. Elle est sortie en fermant la porte. « Tu as 10 minutes » ai-je dit à Sébastien. Il s'est assis en face de mon bureau, agité. « Camila est sortie de l'hôpital il y a 3 jours. »« Et en quoi ça me concerne ?»« Parce qu'elle est obsédée par l'idée de te récupérer. Elle a engagé un détective privé pour te suivre. Je sais que ça semble fou, mais je pensais que tu devais le savoir. » La révélation m'a glacé. « Comment sais-tu ça ?» Elle m'a recontacté. Elle m'a offert 46 000 € si j'allais à ton travail et que je faisais une scène en disant que je l'avais forcée à être avec moi, que je l'avais manipulée psychologiquement. J'ai évidemment refusé. Mais dans cette conversation, elle a mentionné qu'elle avait engagé quelqu'un pour tout savoir sur ta nouvelle vie, où tu vis, avec qui tu sors, ce que tu fais. Elle cherche un moyen de revenir dans ta vie. J'ai senti la fureur monter en moi. Tu as des preuves de ça, Sébastien ? Il a sorti son téléphone et m'a montré la conversation. Là, il y avait Camila, lui offrant de l'argent et admettant qu'elle avait des informations détaillées sur mes mouvements. Je vais t'envoyer ces captures. Utilise-les comme tu veux. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. Cette femme ne va pas bien. Après le départ de Sébastien, j'ai immédiatement appelé un avocat spécialisé en harcèlement. Maître Torres a examiné toutes les preuves que j'avais accumulées. Les messages constants, les faux comptes, les tentatives de manipulation de tiers, et maintenant ça. Vous avez assez pour une injonction d'éloignement, a-t-il dit. Vous pourriez même porter plainte pour harcèlement et diffamation. Que me recommandez-vous, ai-je demandé. Premièrement, assurez votre sécurité, changez vos habitudes, variez vos horaires, installez des caméras dans votre immeuble si possible. Deuxièmement, nous envoyons une mise en demeure. C'est un avertissement légal formel. Si elle continue, nous procéderons à l'injonction d'éloignement et aux poursuites correspondantes. J'ai suivi ces instructions à la lettre.
J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires dans mon loft. J'ai changé mes itinéraires pour aller au travail. J'ai informé la sécurité de mon immeuble de la situation. 2 jours plus tard, Maître Torres a envoyé la lettre recommandée à l'adresse des parents de Camila. La réponse est arrivée 24 heures plus tard, mais pas de Camila, de Don Ernesto. Il m'a appelé à 21 heures. Rodrigo, nous avons reçu la lettre de ton avocat. Je n'avais aucune idée que Camila était allée aussi loin. Je te présente mes excuses en son nom. Nous allons nous assurer qu'elle reçoive l'aide psychiatrique dont elle a besoin. Elle ne t'importunera plus. Je l'espère, Don Ernesto, car si elle me contacte ou me suit à nouveau, les poursuites judiciaires seront immédiates. Il y a eu une pause. Je comprends. Et Rodrigo, à propos du projet que tu réalises pour mon entreprise, je veux que tu saches que je suis très reconnaissant. Tu as sauvé mon affaire. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour compenser la douleur que ma famille t'a causée. Vous me compensez déjà, les jeux interrompus, avec le paiement de la consultation. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai raccroché, me sentant étrangement satisfait. Ce n'était pas exactement de la vengeance, mais il y avait quelque chose de poétique dans le fait que le père de Camila doive me payer généreusement juste au moment où sa fille avait tenté de détruire ma vie. Le vendredi de cette semaine-là, j'ai terminé le projet pour Don Ernesto. J'ai présenté mon rapport final, les solutions mises en œuvre et la supervision complète. Tout était en ordre. Il m'a remis le chèque de 46 000 € avec une expression solennelle. Tu as fait un travail exceptionnel. Si jamais tu as besoin d'une référence professionnelle, compte sur moi. Avec cet argent, plus les 55 000 € récupérés de la salle de réception, j'avais 101 000 €. J'ai décidé d'investir une partie dans mon entreprise de conseil indépendante que j'envisageais de créer. Le reste, je l'ai gardé pour un fonds d'urgence. Pour la première fois depuis des années, ma situation financière était solide et elle était entièrement la mienne. Un samedi après-midi, alors que j'organisais des papiers dans mon loft, j'ai trouvé une boîte que j'avais oublié de déballer. À l'intérieur, il y avait des photos de Camila et moi, souriant à la plage, enlacés à Noël, coupant un gâteau pour son anniversaire. Je me suis assis par terre et les ai regardées une par une. La nostalgie m'a frappé, mais ça ne faisait plus mal comme avant. C'était plutôt un deuil pour ce qui aurait pu être, mais qui n'avait jamais vraiment existé. Mon téléphone a sonné. C'était Marcos. Et, des amis et moi allons au nouveau bar sportif ce soir. Tu te joins à nous? J'ai regardé les photos éparpillées autour de moi. Je pouvais rester à la maison à me morfondre dans le passé, ou je pouvais sortir et commencer à créer de nouveaux souvenirs. Oui, j'y vais. À quelle heure? Ce soir-là, au bar, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Il y a eu des rires, des bières, des conversations sur le sport et les projets d'avenir. Une femme nommée Valeria, une amie d'un des amis de Marcos, s'est assise à côté de moi. Elle était médecin, 32 ans, avec un sourire sincère et des yeux intelligents. Nous avons parlé pendant des heures de voyage, de livres, de musique. Alors, tu sors avec quelqu'un, a-t-elle demandé naturellement. Non, je viens de terminer une relation, ai-je admis. Moi aussi. Mon dernier petit ami s'est avéré être un menteur compulsif. Il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte, mais quand je l'ai fait, je suis parti en courant sans regarder en arrière. Nous avons ri de nos expériences similaires et pour la première fois depuis la trahison, je me suis senti léger. Nous n'avons pas échangé nos numéros ce soir-là. Je n'étais pas encore prêt pour ça. Mais l'interaction m'a rappelé qu'il y avait une vie après Camila, qu'il y avait des femmes honnêtes, intéressantes, qui ne jouaient pas avec les émotions des autres, que je méritais mieux que ce que j'avais eu. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai rangé les photos de Camila dans une boîte que j'ai scellée avec du ruban adhésif. Je l'ai mise au fond de mon placard. Je ne les ai pas jetées car elles faisaient partie de mon histoire, mais je n'avais pas besoin de les voir non plus. J'ai pris une douche, je me suis préparé à dormir et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas rêvé de trahison ni de mariages annulés. J'ai rêvé du futur. 2 mois après la trahison, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Mon entreprise de conseil indépendante a décollé plus vite que prévu. Les références de Don Ernesto m'ont apporté 3 clients importants. Je travaillais de chez moi la plupart du temps, ce qui me donnait une flexibilité et une liberté que je n'avais jamais eue. Un matin, en vérifiant mes emails, j'ai reçu un message de ma sœur. Allume le journal local, chaîne 5.
Maintenant. J'ai allumé la télévision avec curiosité. La journaliste était devant les bureaux de Monte et Associés, le cabinet où travaillait Camilla. Une ancienne employée de ce prestigieux cabinet d'architecture fait face à des accusations de fraude après qu'il a été découvert qu'elle a falsifié des documents de clients pour couvrir des dépenses personnelles. Mon estomac s'est noué. La caméra a brièvement montré Camilla escortée par des policiers. Elle avait l'air hagard, les cheveux en désordre et des vêtements froissés. La journaliste a continué. Selon les autorités, la suspecte a utilisé des informations confidentielles de l'entreprise pour effectuer des achats non autorisés d'un montant supérieur à 28 000 € au cours des 6 derniers mois. J'ai éteint la télévision, les mains tremblantes. 28 000 € en 6 mois, juste au moment où nous planifions notre mariage. De l'argent qu'elle a probablement utilisé pour ses rencontres avec Sébastien et qui sait qui d'autre. L'infidélité n'avait été que la partie émergée de l'iceberg. Camilla avait complètement détruit sa vie. Mon téléphone a explosé de messages. Marcos, ma sœur, même quelques connaissances qui avaient vu la nouvelle. Tous voulaient savoir si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu à tous avec le même message. Je vais bien, merci de vous inquiéter. Et c'était vrai. Je ne ressentais pas de satisfaction face à sa chute, mais je ne ressentais pas non plus de culpabilité. C'était la conséquence directe de ses propres décisions. Cet après-midi-là, Don Ernesto m'a appelé. Sa voix tremblait. Rodrigo, je suppose que tu es au courant. Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Patricia et moi sommes anéantis. Nous avons dû engager un avocat pénaliste. Le cabinet envisage de ne pas porter plainte si nous remboursons l'argent, mais nous n'avons pas cette somme disponible maintenant. Je suis resté silencieux. Don Ernesto a continué. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit de plus, mais y a-t-il une possibilité que tu envisages de nous prêter l'argent? Nous te rembourserions avec intérêt, bien sûr. La demande était si absurde que j'ai failli rire. Don Ernesto, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas sortir Camilla des conséquences de ses actes. J'en ai déjà trop fait pour elle pendant 3 ans. Je comprends, a-t-il dit, défait. Je pensais juste. Enfin, peu importe. Merci de m'avoir écouté. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assis sur mon canapé, digérant la conversation. Une partie de moi, une petite partie stupide, a eu pitié. Mais la plus grande partie, celle qui avait mûri à travers la douleur, savait que c'était nécessaire. Camilla devait faire face aux conséquences réelles de ses actions. Une semaine plus tard, Valeria, la médecin que j'avais rencontrée au bar, est réapparue lors d'une réunion d'amis. Cette fois, nous avons échangé nos numéros. Nous avons commencé à nous envoyer des messages décontractés, des mèmes, des articles intéressants, des commentaires sur des séries que nous regardions tous les deux. Ce n'était rien de sérieux, mais c'était agréable d'avoir une connexion authentique avec quelqu'un. Tu veux prendre un café un de ces jours? M'a-t-elle écrit après 2 semaines de conversation. J'ai hésité avant de répondre. Étais-je prêt pour ça? Pouvais-je à nouveau faire confiance à quelqu'un? J'ai finalement écrit, j'aimerais bien. Samedi, ça te va? Sa réponse a été immédiate. Parfait. Samedi, nous nous sommes retrouvés dans un café chaleureux du centre-ville. Valeria est arrivée en jean, un pull simple et un sourire sincère, sans maquillage excessif, sans prétention. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a parlé de son travail à l'hôpital, de sa famille, de ses rêves d'ouvrir un jour une clinique gratuite dans les zones rurales. Et toi, a-t-elle demandé? Quels sont tes rêves? La question m'a pris au dépourvu. J'avais été tellement concentré sur la survie du présent que je n'avais pas beaucoup pensé à l'avenir. Honnêtement, je suis en train de redécouvrir qui je suis. J'ai passé 3 ans à me modeler selon les attentes de quelqu'un d'autre. Maintenant, je veux savoir ce que je veux vraiment, moi. Valeria a acquiescé avec compréhension. C'est très courageux. La plupart des gens n'ont pas le courage d'admettre qu'ils se sont perdus dans une relation. Sa validation m'a réconforté d'une manière que je n'attendais pas. Elle ne me jugeait pas, ne me mettait pas la pression. Elle écoutait simplement et partageait sa propre expérience. À la fin du café, alors que nous marchions vers nos voitures, Valeria m'a arrêté. Rodrigo, je veux être honnête avec toi. Tu me plais, mais je sens aussi que tu es encore en train de guérir. Je ne suis pas pressé.
Si tu veux que nous continuions à nous connaître à ton rythme, ça me va parfaitement. Et si tu décides que tu n'es pas prêt, je le comprendrai aussi. Son honnêteté m'a désarmé. Merci de comprendre. Oui, je veux continuer à te connaître. J'ai juste besoin d'y aller doucement. Elle a souri. Doucement, c'est bien. Je ne vais nulle part. Nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte chaleureuse et amicale. J'ai conduit jusqu'à chez moi, me sentant étrangement plein d'espoir. Ce soir-là, j'ai consulté les nouvelles locales une dernière fois. Il y avait un bref article sur Camilla. Le cabinet avait décidé de porter plainte. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison si elle était reconnue coupable. Ses parents avaient dû hypothéquer leur maison pour payer l'avocat. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le balcon de mon loft. La ville brillait sous les lumières nocturnes. L'air frais a rempli mes poumons. J'ai pensé à comment ma vie avait changé en seulement 3 mois, d'être sur le point d'épouser quelqu'un qui me trahissait systématiquement, à être seul, mais en paix, construisant une entreprise prospère et rencontrant quelqu'un qui valorisait l'honnêteté. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand j'ai acheté cette bague de fiançailles. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée quand j'ai réservé cette salle de réception. Mais c'était mieux, c'était authentique, c'était la mienne. Mon téléphone a vibré. Un message de Valéria. Merci pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment. Dors bien. J'ai souri en répondant. Moi aussi. À bientôt. Je suis rentré dans mon appartement, j'ai éteint les lumières et je me suis couché. Pour la première fois depuis que j'avais vu cette photo de Camilla avec Sébastien, j'ai dormi toute la nuit sans cauchemar. La trahison de Camilla avait été dévastatrice, mais c'était aussi un cadeau déguisé. Elle m'avait libéré d'une vie construite sur des mensonges. Elle m'avait appris ma propre valeur. Elle m'avait montré que je méritais mieux et maintenant, j'étais enfin prêt à construire ce quelque chose de mieux. Un jour à la fois. 6 mois après la trahison, ma vie était méconnaissable par rapport à ce qu'elle avait été. Mon entreprise de conseil prospérait avec 5 clients réguliers et des projets qui me passionnaient vraiment. J'avais voyagé dans 3 pays pour des conférences d'ingénierie, quelque chose que j'avais toujours reporté pour satisfaire les plans de Camilla. Valéria et moi continuions à nous voir. Nous n'étions pas officiellement en couple, mais il y avait une connexion profonde qui grandissait naturellement. Elle respectait mon processus de guérison et j'admirais sa patience. Nous sortions dîner, allions au cinéma, partagions des dimanches tranquilles à lire dans les parcs. C'était simple, honnête et réconfortant. Un dimanche après-midi, alors que nous prenions un café dans mon loft, elle m'a demandé quelque chose que j'avais évité. As-tu déjà su ce qui lui est arrivé? À Camilla. J'ai bu mon café lentement avant de répondre. J'ai entendu dire qu'elle a accepté un accord avec le procureur. 2 ans de liberté conditionnelle, des travaux d'intérêt général et le remboursement intégral de l'argent. Ses parents ont dû vendre leur maison pour payer. Valéria a acquiescé, pensive. Comment te sens-tu par rapport à ça? Vide, ai-je admis. Je ne ressens ni satisfaction ni pitié. Juste le soulagement que tout soit terminé. Que j'ai pris la bonne décision ce soir-là quand j'ai tout annulé. Elle a pris ma main. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu t'es respecté. Ça demande beaucoup de courage. Ces mots ont signifié plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant des mois, je m'étais demandé si j'avais été trop dur, trop froid, mais la validation de quelqu'un dont j'estimais l'opinion m'a confirmé que j'avais agi correctement. 1 mois plus tard, Don Ernesto m'a contacté pour la dernière fois. Rodrigo, je sais que tu ne veux plus entendre parler de nous, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Patricia et moi divorçons. Tout ça a été trop. Camilla vit maintenant avec sa tante dans une autre ville, essayant de reconstruire sa vie. Je voulais juste que tu saches que tu as toute mon admiration. Tu as gardé ta dignité quand ma famille a essayé de te détruire. Je suis désolé d'apprendre pour votre divorce, ai-je répondu sincèrement, mais j'apprécie vos paroles. Je vous souhaite le meilleur, Don Ernesto. Ce fut notre dernière conversation. J'ai raccroché, sentant qu'un chapitre se fermait enfin complètement. Pour mon 32e anniversaire, Valéria a organisé un petit dîner avec des amis proches. Marcos, ma sœur, quelques collègues, tous ont porté un toast à ma nouvelle entreprise, à ma guérison, à l'avenir. Quand Valéria a levé son verre, elle a dit quelque chose qui m'a touché au cœur. À Rodrigo,
qui nous enseigne que la meilleure vengeance est de bien vivre et avec intégrité. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Valéria et moi sommes restés sur le balcon à regarder les étoiles. Il y a quelque chose que je veux te dire, a-t-elle commencé. Ces mois avec toi ont été incroyables. Je sais que nous avons dit que nous y allions doucement, mais je crois que je suis prête pour plus. Et je pense que tu le es aussi. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux honnêtes qui ne m'avaient jamais menti, qui ne m'avaient jamais manipulé. Je suis prêt aussi, ai-je dit, mais j'ai besoin que tu saches que ma confiance a été brisée. J'aurai des moments difficiles. J'aurai besoin de beaucoup de communication et d'honnêteté. Je sais, a-t-elle répondu, et je suis prête à te donner ça parce que tu en vaux la peine et parce que ce que nous construisons mérite que nous donnions tous les deux le meilleur de nous-mêmes. Nous nous sommes embrassés sous les étoiles et pour la première fois depuis que j'avais vu cette photo de Camilla avec un autre homme, j'ai ressenti un véritable espoir. 3 mois plus tard, Valéria et moi avons officialisé notre relation. Nous avons publié une photo de nous deux, souriant lors d'une randonnée en montagne. Les commentaires ont été massivement positifs. Ma sœur a écrit « Enfin mon frère heureux pour de vrai ». Marcos a commenté « Vous le méritez » et plus encore. Une semaine après cette publication, j'ai reçu un message d'un numéro bloqué. J'ai vu ta photo. Je suis contente que tu sois heureux. Je travaille sur moi-même. Je regrette tout. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Cette partie de ma vie était terminée. Valéria m'a interrogé sur le message. Je le lui ai montré. Tu vas répondre ? A-t-elle demandé. Non, ce chapitre est clos. Tu es mon présent et si les choses continuent comme ça, mon avenir. Elle a souri et m'a embrassé. J'aime bien comment ça sonne. 1 an après la trahison, en examinant mes finances, j'ai réalisé quelque chose de puissant. J'avais gagné plus d'argent avec mon entreprise indépendante que lors de n'importe quelle année à travailler pour d'autres. J'avais plus voyagé, j'avais plus grandi en tant que personne. L'annulation de ce mariage ne m'avait pas coûté 74 000 €. Elle m'avait épargné une vie entière de malheur. Valéria et moi avons emménagé ensemble après 1 an et demi de relation. Cette fois, nous avons choisi l'appartement ensemble. Nous avons pris des décisions ensemble. Nous avons construit un espace qui nous reflétait tous les deux. Il n'y avait pas d'imposition, pas de manipulation, juste 2 adultes créant une vie partagée avec respect et amour authentique. 2 ans après cette photo dévastatrice, j'ai demandé Valéria en mariage dans le même parc où nous avions eu notre premier rendez-vous formel. Quand elle a ouvert la boîte avec la bague, une bague que j'avais achetée spécifiquement pour elle, pas un héritage familial avec une histoire douloureuse, elle a pleuré de bonheur. Oui, 1000 fois oui. Notre mariage a été petit et intime, 30 personnes dans un jardin sans prétention ni dépenses excessives. Juste de l'amour, de l'honnêteté et la promesse de construire quelque chose de réel. En échangeant nos vœux, j'ai brièvement pensé à ce mariage qui n'a jamais eu lieu et j'ai remercié silencieusement qu'il ait été annulé. Parce que cette photo de Camilla avec Sébastien, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait sauvé d'une erreur monumentale. Elle m'avait libéré pour trouver quelque chose de vrai. Elle m'avait appris ma propre valeur. Elle m'avait montré que je méritais quelqu'un qui me choisirait chaque jour, pas quelqu'un qui me tolérerait en attendant de trouver mieux. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas la trahison comme le pire moment de ma vie. Je la vois comme le catalyseur dont j'avais besoin pour me réveiller, pour cesser de me contenter, pour exiger le respect que je méritais et, surtout, pour trouver le vrai bonheur qui vient quand on vit avec intégrité et qu'on s'entoure de personnes qui valorisent cette intégrité. Avez-vous déjà vécu une trahison qui, avec le temps, est devenue le plus beau des cadeaux ? Avez-vous découvert que ce qui semblait être la fin du monde était en réalité le début de quelque chose de mieux ? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires. Parfois, les pires trahisons nous mènent aux meilleures versions de nous-mêmes. Merci de m'avoir accompagné dans ce récit. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie tout pour moi. À la prochaine histoire.